Donc le Coran en tant que kalam, c'est effectivement l'influenceur abouti. Le kalam, c'est ce qui laisse une trace, permet de se métamorphoser. Trouver des différences. Par contre, ce qui fait consensus, c'est effectivement que le Coran, c'est kalam Allah. Al-Quran huwa kalam Allah. Donc c'est le kalam d'Allah. Donc du coup, là, on va s'intéresser à la notion du kalam. La racine kalama. Alors, souvent c'est traduit par parole, mais c'est dommage parce que parole, ça renvoie au parler. Vous savez que dans le langage, on a deux grands champs d'investigation. On a ce qu'on appelle le parler et on a ce qu'on appelle le dire. Le parler, si vous voulez, c'est le fond, c'est la forme plutôt du langage, c'est le contenant. Le dire, c'est le fond ou le contenu, le message. Donc, c'est quoi une langue? Une langue, c'est un ensemble de codes qui a pour vocation de permettre une communication entre un émetteur et un récepteur. C'est ça un langage. Et les codes, ils peuvent être oraux, ils peuvent être gestuels, ils peuvent être écrits, ils peuvent être de différentes natures. Donc ça c'est le langage. Et dans le langage, en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, il y a des disciplines qui vont s'intéresser à ce qu'on appelle le parler, à la forme, au contenant. Et il y a des disciplines qui vont s'intéresser au fond, au contenu, au message. Donc on a le parler et on a le dire. Donc du coup, quand on dit que Kalam Allah, c'est la parole, ça veut dire qu'on est en train de dire que finalement, ça appartient à cette grande catégorie du parler. Donc ce qui serait plus juste, c'est de dire déjà, de traduire Kalam Allah par le dire. Parce que le dire, on va dire, c'est l'élément du langage qui est lié au message, au contenu, et qui a vocation à influencer trois dimensions de l'humain. Sa dimension émotionnelle, on va dire sa dimension intellectuelle, et sa dimension d'action, c'est-à-dire sa capacité à agir. Donc le dire a pour vocation d'influencer les émotions de la personne, les connaissances de la personne, ou l'agir de la personne. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est la notion d'influence. Donc voilà, le dire, c'est le message qui a pour vocation d'influencer les trois dimensions de l'humain. Le logos, le pathos et l'éthos. Et ça tombe bien parce que kalama en langue arabe, c'est exactement ça le premier sens intrinsèque. Le sens au niveau du monde des symboles. Vous vous rappelez le monde des symboles, hein? Le monde des symboles, c'est tout ce qui appartient à ce qui est accessible à nos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Chez les Arabes, un des premiers sens de la racine kalama, c'est, par exemple, c'est d'influencer Alors, l'influence, qu'est-ce que ça veut dire influencer, tiens? Aujourd'hui, on est dans le monde des influenceurs. Ouais. Ouais, tout ça c'est vrai, ça va pas. Ouais, donc ça c'est ce que ça va produire. Hein. Ça va guider, ça va produire. Mais qu'est-ce que c'est en soi? Réfléchir une idée, je sais pas. Pour orienter une décision. Ouais, donc ça c'est ce que ça va permettre. Et du coup, c'est pas ce que c'est en soi. Voilà. Donc l'influence, c'est laisser une impression, une marque. Et effectivement, cette marque, elle va permettre de réfléchir, de pouvoir se guider, de pouvoir orienter son agir, de pouvoir prendre une direction. Mais en réalité, l'influence, c'est ça, c'est laisser une impression, une marque. Et ça, c'est le premier sens de la racine kalama en langue arabe. Kalama, pas kalama. Kalama en langue arabe, c'est il a laissé une impression, par exemple, il a blessé avec un couteau. Les Arabes du monde coranique, ils vont utiliser la racine kalama pour parler de ça. Et c'est ça, on était impressionné, hein, quelqu'un. C'est exactement, c'est créer une impression en lui, une marque qu'il va garder en mémoire. Et ensuite, de cette marque-là, effectivement, il va pouvoir faire plein de choses. Il y a quelque chose d'un peu particulier en langue arabe, c'est que la forme des mots est déjà porteuse de signification. Donc si elle est porteuse déjà de signification, elle va avoir cette capacité à influencer aussi. Donc dans la langue arabe, effectivement, oui, c'est le dire et puis une partie du parler qui peut
qui peut aussi influencer. Donc c'est pour ça que je dis que le concept finalement central, c'est le thème de l'influence. Et c'est ça en réalité le sens conceptuel de la racine kalama. C'est influencer. Et c'est une impression. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une influence qui peut permettre un changement radical et fulgurant quant je dirais, à la vitesse du changement. Vous savez qu'il y a des choses en fait qu'on ne peut pas changer rapidement. Je veux perdre du poids, je ne peux pas le faire rapidement, je ne peux pas le faire en 2 secondes, même si je voudrais, même si j'avais la meilleure intention du monde. Par contre, il y a des choses, il y a des changements qui peuvent être fulgurants parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui a influencé notre représentation et qui a fait en sorte qu'effectivement on a pu opérer un changement radical. La meilleure illustration que j'ai pour moi, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la conversion d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'est le plus grand adversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, je te donne la parole, juste fini. Plus grand adversaire. Il faisait partie, malgré son jeune âge, des gens qui étaient en train de réfléchir pour comment on va faire pour se débarrasser du problème Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les notables de la Mecque. Il faisait partie des sectes de réflexion là-dessus. Aujourd'hui, on appelle ça comment, les trucs de crise là, réunion de crise. Ah, les cellules, voilà, aujourd'hui c'est des cellules, c'est exactement ça. L'histoire se répète. Hein. Donc il faisait partie de ça, et du coup, la seule conclusion à laquelle il est arrivé, c'est quoi ? C'est pour se débarrasser du problème mohammedien, qui commence, de notre point de vue, à être problématique pour nous, à la Mecque, et il faut quoi ? Il faut se débarrasser du problème à la racine. C'est simple, c'est très efficace. Hein. Je veux dire, l'histoire humaine, les 9/10 de l'histoire humaine nous disent que c'est probablement le choix qui est pris par beaucoup de gens. On éradique le problème à la racine. Et donc, du coup, faut vraiment s'imaginer. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un a la conviction profonde que là, il y a un personnage qui pose un problème pour la cité. Et donc, il s'en va. Là, son intention, c'est d'aller en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en chemin, qu'est-ce qui se passe ? Un berger, non? Ah, je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. Il croise quelqu'un qui a déjà. C'est mieux là, t'as vu, les concepts, c'est beaucoup mieux. Ouais, enfin, moi, je veux pas les détails de l'histoire. Les détails de l'histoire ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment. En chemin, qu'est-ce qui se passe ? Il est influencé par le Coran. Voilà. C'est-à-dire, pour la première fois, en fait, il entend le Coran. Il faut vraiment s'imaginer ça. Il ne faut pas croire. Les gens qui ont les contradicteurs, les premiers contradicteurs et adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient jamais entendu le Coran, pour la plupart. Parce que c'était une stratégie de l'élite de dire La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Donc n'écoutez pas le Coran ou bien chahutez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran afin de quoi ? Qu'on ne puisse pas distinguer et entendre sa voix. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme adversaire sans avoir rien entendu de lui, même pas une seule. Et c'est le cas d'Omar ibn Khattab. Il n'avait pas entendu un seul harf du Coran. Et en chemin, donc il se dirige avec la ferme intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, qu'est-ce qui se passe ? Il entend le Coran pour la première fois. Pas beaucoup de versets. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Voilà le changement fulgurant. Il passe de quelqu'un qui a la ferme intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quoi ? Le deuxième bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, si c'est pas fulgurant comme changement, je veux tuer, je me fais le soutien indéfectible du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission qu'il a faite. Voilà la capacité d'influence du Coran. Ça, c'est, comme dirait l'autre, c'est une histoire vraie. Hein, c'est pas des contes et des légendes. Et c'est ça le Coran. C'est pour ça qu'il est kalam Allah. Donc il est cette influence. Alors bien sûr, le mot kalam vient d'une forme verbale bien particulière. C'est la forme verbale numéro 2. Ça vient du verbe kallama. Du kallimu, kalaman. Et donc c'est une forme intensive, hein, répétitive, intensive, aboutie. Donc le Coran en tant que kalam, c'est effectivement l'influenceur abouti et répétitif. Yaskaya, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, non ? Alors bismillah.
Votre influenceur abouti. Ouais. Non, je parlais, en fait, en gros, ça a laissé une trace positive, le calame. Et en gros, c'est une métamorphose, en fait. Ouais, exactement. Ça laisse une trace positive, métamorphosante. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Le kalam, c'est ce qui laisse une trace qui permet de se métamorphoser. Ouais, quand on dit la parole d'Allah, ouais, ça n'a rien à voir avec la notion d'influence.